Cécile, vous allez nous donner des trucs cette fois-ci, ou pas d'ailleurs, pour la gueule de bois. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain quand on a la gueule de bois ? Oui, alors sur Internet, les remèdes, les fameux remèdes anti-gueule de bois sont légion. On trouve des tisanes détox, de l'huile essentielle de menthe poivrée, des décoctions de gingembre, de thym, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que valent vraiment ces remèdes ? Alors en fait, je vais encore paraître un peu... oui, vous paraissez un petit peu... rabat-joie, exactement. Mais jusqu'à maintenant, il n'existe pas de preuve scientifique que l'un ou l'autre de ces remèdes fonctionne. Voilà, dommage. Mais il y a quand même des conseils très simples qui permettent de soulager au mieux les symptômes de la gueule de bois. D'abord, il faut boire de l'eau, puisque l'alcool, en fait, c'est naturellement diurétique, c'est-à-dire que ça fait faire pipi. Donc c'est un paradoxe, parce que plus on boit d'alcool et plus on est déshydraté. 4 verres d'alcool font perdre environ 1 litre d'eau. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le corps ? Il va aller puiser dans ses propres réserves, dont ses réserves d'eau, dans le cerveau. Du coup, le cerveau va être comme une noix, tout déshydraté. Et donc, il faut penser à boire de l'eau tout au long de la soirée, avant la soirée, pendant la soirée, avant de se coucher, une pinte d'eau. Et puis également, le lendemain, il faut boire régulièrement des tisanes, etc. Par contre, attention, pas de thé, pas de café, parce que ça aggrave la déshydratation et puis ça accélère le rythme cardiaque, qui est déjà un petit peu mis à rude épreuve à cause de l'alcool. Docteur Kierzek, oui, un instant là-dessus, sur l'alcool. Est-ce que ça veut dire qu'on met les gens sous perfusion ? Parfois, on voit ça aux urgences, on amène quelqu'un qui a trop bu et immédiatement, il va être mis sous perfusion. C'est pour le réhydrater ou il y a un autre objectif derrière ? Non, c'est pas pour le réhydrater. C'est globalement, quand c'est un peu le mauvais réflexe aux urgences ou à l'hôpital, on vous met systématiquement une perfusion. Mais globalement, c'est juste une surveillance, il n'y a pas besoin d'une perfusion. Si la situation est un peu plus critique, là, on va avoir besoin, parce que si le patient passe en réanimation, il y a besoin de mettre des drogues anesthésiantes, puisqu'il va falloir l'intuber et c'est un geste qui est très douloureux. Donc il va falloir mettre un peu comme une anesthésie quand vous avez une intervention de l'appendicite ou autre, d'où la perfusion pour pouvoir passer ces médicaments. Et puis un autre cas, c'est la personne qui boit de manière chronique, c'est en prévention du délirium très mince. C'est-à-dire que les gens qui sont alcooliques chroniques, qui sont malades de l'alcool, eh bien quand ils sont en sevrage, et notamment quand ils sont à l'hôpital où là ils ne peuvent plus consommer en termes d'alcool, il faut les hydrater et mettre un certain nombre de vitamines, ce qu'on appelle la vitaminothérapie, d'où la perfusion. D'accord. On a une question de Régis qui nous demande si boire du coca, ça peut aider. Alors, c'était plutôt pour la digestion. Oui, mais nous avons Eric qui nous demande, et une douche, ça semble faire effet. Voilà. Une douche, ça marche ? Mais c'est du confort, je crois, vous l'avez dit, il n'y a rien qui marche, que ce soit les produits vendus en pharmacie, que ce soit les remèdes de grand-mère, la pomme pour masquer l'alcoolémie, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc le meilleur moyen, c'est de réduire. Oui, un effet placebo, j'y viens, c'est-à-dire que c'est l'effet bien-être un peu de la douche. Et puis il faut s'oxygéner, il faut sortir. Là encore, allez pas faire un jogging, vous avez la gueule de bois, vous avez le cerveau qui est rétracté comme une noix, vous l'avez dit. Et du coup, ça tire, ça explique le mal de tête. Quand on a une gueule de bois, on a mal à la tête, c'est cette déshydratation. Donc l'hydratation va permettre de compenser un peu ça. On peut prendre du paracétamol. Là aussi, c'est très bien. Et puis, on va aller s'oxygéner, on va aller respirer. Et ça va faire du bien. On peut prendre une douche avant, pendant ou après. Pourquoi pas. Et la question de Régis, je reviens parce qu'on parlait du coca. Alors, il parlait du coca, effectivement. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question du sucre. Et on dit même parfois que si le petit a bu 1 ou 2 verres d'alcool qu'on avait laissé traîner à l'apéro, il faut lui donner du sucre. C'est vrai ou c'est une Non, il y a un risque théorique d'une intoxication alcoolique aiguë, mais c'est vraiment une grosse quantité d'alcool, c'est l'hypoglycémie. Donc voilà pourquoi on contrôle systématiquement aux urgences, en plus du pouls, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, etc., on contrôle la glycémie. Mais si un enfant a bu une quantité d'alcool très importante, ce n'est pas le fait de lui faire prendre du coca qui va changer quoi que ce soit. D'ailleurs, le coca, c'est souvent un remède de grand-mère qui est proposé aussi dans le cadre des indigestions, des gastroentérites, etc. Les seules vertus du Coca-Cola, c'est de réhydrater avec un peu de sucre, un peu de sel. Donc ça permet d'aller compenser un peu les pertes hydriques. Mais c'est pour éviter la déshydratation, simplement. Mais c'est très acide, le coca, du tout. Oui, voilà pourquoi quand on a déjà des troubles dyspeptiques, quand on a déjà un peu mal à l'estomac, il vaut mieux prendre du coca sans bulles, le laisser un peu s'éventer, de façon à éviter d'avoir des bulles qui vont aller un peu travailler votre estomac et augmenter l'acidité. Alors, Cécile, qu'est-ce qu'on mange le lendemain ? Oui, alors souvent, il y a cette idée que manger un gros burger, un gros fast-food en lendemain de soirée, ça permet d'éponger l'alcool, mais c'est du total pipeau. En fait, c'est même pire, parce que le foie, qui élimine l'alcool, qui est en train d'œuvrer pour éliminer tout cet alcool ingéré, est également chargé de transformer les graisses. Donc si par-dessus l'alcool, vous lui mettez un burger, ça va juste être la catastrophe. En fait, il faut environ 2 heures pour éliminer un verre d'alcool, et donc quand on boit trop, le foie a du mal à éliminer, et c'est ça qui
qui provoquent les maux de tête, les nausées, les vomissements. Il faut quand même manger, on peut quand même manger un petit peu, non? Voilà, il faut quand même manger. Alors, il faut plutôt privilégier les aliments basiques, c'est-à-dire le contraire d'acide. Alors, les aliments basiques, c'est les bananes, les épinards, le jus de tomate, les pommes de terre. Voilà, tout ça, c'est très très bien en lendemain de soirée. Par contre, il faut éviter les produits acides comme les produits laitiers, le pain blanc, les céréales, etc. Les sodas, c'est pas terrible non plus. Et puis, éventuellement, avant de manger, prenez un citrate de bétaïne qui peut améliorer la digestion, même si c'est pas forcément obligatoire. Voilà. Les médicaments, il faut faire attention quand même. Oui. En l'occurrence, dans ce contexte. Oui, voilà, on va être tenté de prendre des médicaments pour soulager les maux de tête, mais il faut savoir que l'aspirine et l'ibuprofène sont agressifs pour l'estomac, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement soulager vos maux de tête, mais augmenter les maux de ventre. Quant au paracétamol, il faut rappeler que c'est un produit difficile à éliminer pour le foie, qui est déjà bien occupé avec l'alcool. Donc en conclusion, il n'y a pas de remède miracle à la gueule de bois. La seule chose à faire, c'est d'attendre en dormant et en buvant beaucoup d'eau. Et puis, il faut laisser le temps à l'organisme de se remettre. Puis, je rappelle que quand même le meilleur moyen d'éviter la gueule de bois, c'est de boire peu.